Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des liens dans InDesign. C'est ultra important à connaître parce que si tu connais pas, tu risques de faire beaucoup d'erreurs lors de ton exportation ou même de l'impression et crois-moi c'est vraiment relou. Donc les liens c'est uniquement dans InDesign. Sur Illustrator et Photoshop on n'aura pas ce système de liens. Quand tu es sur InDesign, tu vas devoir importer une image. On va venir importer notre image avec l'outil bloc image ou raccourci clavier F. Là, on va faire commande D pour importer ou CTRL D. Ça va faire un raccourci très rapide pour venir importer notre image dans le bloc. Et là, on vient choisir notre image. Donc là, j'ai le renard, hop. Et je viens en fait, hop, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. J'ai mon image. Elle est importée dans InDesign. Cette image, je peux la retrouver soit dans les calques, où là j'ai mon image, ou soit dans les liens. Et là, on voit que l'image est dans les liens. Et si la fenêtre lien n'est pas là, tu vas dans fenêtre et tu cherches là, hop, lien, tu cliques et normalement ça va arriver. Cette image, elle est là. Là, tu as toutes les informations de l'image. Si elle est en RGB, elle est en RGB, son format, le nom, la résolution, et tu as plein d'autres informations qui sont aussi utiles. Mais le problème, c'est que si l'image originelle, je la bouge ou je la transforme, et bah InDesign va dire qu'il y a un problème, c'est plus la même image, il faudra réinitialiser les liens. Dans Photoshop, qui est juste ici, je viens importer mon image sur Photoshop. Hop, là j'ai mon image. Je regarde, je vois que, ok, format Photoshop, très bien. Elle est en CMJN, le DPI, tout ça, ok, très bien. Une fois sur Photoshop, donc j'ouvre mon image en fait Photoshop, et là je sais pas, je vais créer en fait un dessin dessus, hop, tac, j'enregistre, si j'enregistre pas, ça va pas faire la mise à jour, et je retourne sur InDesign, et là je vois que en haut à gauche de l'image, il y a un petit icône qui dit qu'il y a un problème. Là dans le lien, je vois que l'icône il est sur cette image, c'est que je n'ai pas mis à jour les liens. Je clique sur l'image du lien, je vais dans le petit trombone là, je clique dessus, et là je vais chercher l'image. Là je vois que l'image elle est là, je clique dessus, et là, ça me l'a mis à jour, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de problème. Et l'image d'origine Photoshop est la même que l'image que j'ai importée sur InDesign. Et les informations, elles y sont toujours. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. C'est que lorsque tu importes une image sur InDesign, l'image originale, que ce soit en PSD ou en JPEG ou en ce que tu veux, doit être la même et tu dois souvent faire les mises à jour de liens. De toute façon, il n'y a pas de problème. InDesign te le dit souvent qu'il y a un problème sur cette image ou sur cette image. Ça, il n'y a pas de problème. Sur Illustrator, c'est pas pareil. Tu importes l'image et une fois que tu modifies l'image originale, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de système de lien qui dit qu'il y a un problème ou pas. Pareil pour Photoshop, une fois que tu importes l'image sur Photoshop, il n'y a pas le système de lien ou de bug. C'est propre à InDesign. Sur Premiere Pro et After Effects, il y a ce système de lien, et ça, on verra ça plus tard. Pareil, si l'image, je la change de place. Là, ours, je la mets dans le dossier A, et là je vois qu'il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire que InDesign n'arrive pas à trouver l'image, et on va devoir l'aider à trouver l'image pour la mettre à jour. Je double-clique, je vais dans mon dossier, je sélectionne avec un double-clic, et là, hop, il me l'a mise à jour. Et là je vois que l'image est bien dans le dossier A, et que c'est la même, tout est bon. C'est juste, faut vraiment faire attention à ce système de lien, parce que lors de ton exportation, de toute façon ils vont te le dire qu'il y a un problème, ça peut faire de grosses erreurs, et carrément il y a des images qui manquent, ou il y a des éléments, ou les couleurs, et ça peut faire beaucoup de problèmes. Donc les liens c'est très important, toujours à vérifier, toujours à faire en sorte que tout est mis à jour. Après, il y a un côté qui est cool, c'est que lorsque tu modifies sur Photoshop, par exemple, là, je vais faire un tracé bleu, hop, j'enregistre, j'ai pas à revenir importer l'image, commander, hop, nac, j'ai juste à faire un double clic et ça me le fait tout seul. Donc ça, c'est vraiment pratique et ça fait gagner beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que tu as pu comprendre la vidéo. Bien sûr, si tu ne comprends pas, tu mets en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, je suis là pour t'aider. Et vraiment, les liens, c'est très important, puisque souvent, on oublie les liens, on dit ouais, non, ok, non, c'est très important. Il faut pas négliger ça. Bien sûr, si tu as la moindre question, ou si tu as d'autres questions, je t'invite à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, et ça pourrait soutenir la chaîne. Et bien sûr, et comme toujours, on se retrouve dans une prochaine vidéo.